Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose 13 grandes recettes classiques en homéopathie à utiliser devant la situation concernée. Alors, je fais une petite introduction sur les recettes en homéopathie, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Une recette est à utiliser prudemment, c'est-à-dire que dans tous les cas, s'il se passe quoi que ce soit, utilisez votre remède si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas et que vous êtes devant la situation adaptée, vous pouvez essayer le remède que je vais vous proposer avec toujours cette précaution de on essaye et si le remède est adapté, très rapidement, en quelques heures, la situation doit s'améliorer et dans tous les cas, il est contre-indiqué de prolonger un traitement utilisé en recette sur, allez, on va dire en fonction de la situation, mais sur plus de 4-5 jours, allez, maximum une semaine, sinon on risque de provoquer des symptômes à cause de ce traitement-là, au lieu de guérir éventuellement le symptôme qu'on cherche à guérir. Donc les recettes, en fait, en résumé, sont utiles, par exemple, si vous partez en voyage, si vous souhaitez pouvoir répondre rapidement à une situation aiguë, avoir ces remèdes-là dans votre pharmacie ou votre trousse d'urgence. Allez, il s'agit des recettes proposées dans le livre de Jacques Lamotte, Homéopathie pédiatrique. Mais ces recettes-là sont valables quel que soit l'âge, donc les enfants, les adultes, les personnes âgées, mais aussi en médecine vétérinaire si la situation se présente. Je vais vous lire donc ces recettes-là. Dans un premier temps, ce que le docteur Jacques Lamotte appelle les grandes urgences. Il s'agit de circonstances rares et graves. Et les remèdes suivants doivent agir en quelques minutes, en tout cas en moins d'1 heure si les symptômes sont forts, en moins de 6 heures s'ils sont modérés. Le docteur Lamotte propose de donner ces remèdes en 30 CH. En fait, on dit que dans une urgence, enfin moi c'est ce que j'ai appris et à l'INHF et au CLH, c'est qu'en fait en urgence, quand on veut essayer un traitement, on utilise la dilution qu'on a. Si le remède est adapté, il agira. Et moi je dirais plutôt d'utiliser les remèdes en 7 ou 9 CH. Mais comme je vous dis, finalement, si le remède est adapté, peu importe la dilution. Et on donne les remèdes de façon d'autant plus rapprochée que la situation est intense ou grave. Allez, le remède arnica à avoir dans sa trousse d'urgence pour tous les hématomes, les traumatismes importants quels qu'ils soient. Ça peut être aussi un traumatisme psychologique, y penser, un individu entre guillemets sonné ou psychologiquement ou physiquement s'il s'est pris par exemple un choc important et que la douleur l'a sidéré. Y penser aussi dans le cas d'accidents graves, accidents de voiture ou polytraumatisés. N'oubliez pas que c'est pas parce que la situation est grave que l'homéopathie n'est plus indiquée. En complément, bien sûr, de la médecine conventionnelle. Utilisez arnica en préopératoire et en post-opératoire. Alors en préopératoire, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais si vous souhaitez quand même, maximum 24 heures avant l'intervention, mais pas plus tôt, puisqu'on risque de provoquer une hémorragie pendant l'intervention. Donc surtout en post-opératoire pour limiter les saignements et les hématomes. Y pensez également dans les cas de surmenage musculaire, de courbatures chez les grands sportifs ou d'efforts physiques intenses. Le deuxième remède à avoir dans sa trousse d'urgence, c'est le remède aconite, aussi appelé Aconitum napellus. Ce remède va avoir une indication dans les cas de grand stress, de froid subi. Ça peut être par exemple un enfant qui est au chaud l'hiver et qui sort dehors sans se couvrir et il s'expose à 15 degrés de moins au niveau température. Ça peut être également quelqu'un qui chute dans un torrent. Il s'agit donc de grand stress. Avec refroidissement, pensez à aconite. Et aconite, c'est aussi un remède de
symptômes de stress avec peur violente, donc de stress psychologique, avec une peur intense. Une frayeur subite avec signe de stress, c'est quelqu'un qui va être très agité suite à l'information qu'il vient de recevoir. Voilà pour le remède aconite. Un autre remède à avoir dans sa trousse d'urgence, c'est le remède Apis mellifica. Y penser dans les cas de piqûres d'abeilles, typiquement, aussi de guêpes à essayer. Surtout s'il y a un gonflement important, le gonflement est rosé et que la douleur est ressentie à type de piqûre d'aiguille, une douleur piquante, et que cette douleur est améliorée par le froid, l'application d'eau froide notamment ou de glaçons. Si l'apparence de la peau paraît plus grave, devient violacée, notamment pensez à l'achésis ou tarantula. Et si suite à une piqûre d'insecte, la zone est très froide, il faut penser à l'édème palustre. L'édème palustre d'ailleurs dans le cas d'une piqûre d'insecte, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a marché sur quelque chose, un clou, une vis, et ensuite il présente une plaie, une zone abîmée qui est très froide. Là ça va être l'édème palustre auquel il va falloir penser. Un autre remède à avoir dans sa trousse d'urgence, c'est le remède belladonna. Y penser notamment en cas de fièvre très intense, avec un patient qui va être très rouge et des symptômes d'installation très rapides, très intenses. Et il s'agit aussi d'un remède auquel penser lors des coups de chaleur ou les insolations. Un autre remède d'urgence, c'est Hypericum perforatum. Alors ce remède est un remède qui va calmer les douleurs de nerfs, de névralgie. Et les nerfs notamment qu'on a aux extrémités, donc les doigts ou le coccyx, une chute sur le coccyx, un écrasement au niveau des doigts, typiquement le doigt dans la porte, et également un remède de traumatisme au niveau des testicules. Donc voilà, pour les remèdes de grandes urgences, arnica, aconite, apis, belladonna, hypericum, éventuellement l'achésis, tarantula et l'édème palustre. Je continue avec les remèdes de moyenne urgence. Et les remèdes suivants doivent améliorer la situation en moins de 24 heures, toujours en 7 ou 9 CH, 3 à 6 fois par jour le premier jour. Et on espace en homéopathie, dès que ça va mieux, en fait, dès qu'on n'y pense plus, on arrête le traitement. Il s'agit du remède rustoxicodendron qui est connu, c'est un grand remède d'entorse, y penser pour toutes les entorses, les élongations musculo-tendineuses. Également les courbatures après le sport et à ce moment-là en association éventuellement avec arnica. Le remède d'Ulcamara qui est un grand remède de suite d'exposition à l'humidité. Quand il y a eu un refroidissement humide et progressif. On n'est plus dans le cas du refroidissement brutal et très sec d'arnica. Là, on est dans l'humidité, les choses qui se font progressivement. Ça peut être par exemple après avoir pris la pluie ou après avoir transpiré. Donc, et bien entendu, hein, ces remèdes, que les choses soient claires, ne sont pas à prendre si on a pris la pluie ou si on a transpiré. C'est si on sent que notre organisme est en train de développer des symptômes, c'est-à-dire « oh, j'ai mal à la gorge, je frissonne ou autres symptômes », là on dégaine les remèdes. Mais on ne prend pas s'il n'y a pas de symptômes, on fait confiance à notre organisme dans un premier temps. Un autre traitement qui peut être intéressant à connaître, c'est Veratrum album, qui va être un remède de, entre guillemets, tourista. Je referai une vidéo sur les remèdes de diarrhée parce qu'il y en a d'autres. Le remède Coffea, intéressant à connaître, c'est un remède d'insomnie par excitation mentale, c'est-à-dire, oh là là,
J'arrive pas à dormir tellement je suis content parce que je sais que demain il va se passer tel événement qui me rend très joyeux. Pensez à Cofea, notamment chez les enfants aussi excités avant les fêtes de Noël par exemple. Arsenicum album, qui est un remède notamment d'intoxication alimentaire par produits avariés. Également un remède de gastro-entérite virale aiguë avec des symptômes violents. Et voilà, et ensuite quelques remèdes hors urgence qu'il peut être intéressant de connaître. Ignacia, qui est un grand remède bien connu de chagrin avec tristesse, typiquement après des deuils. Repli, suite de deuil. Là, je vous conseille de prendre une demi-dose par jour, 2 jours de suite en 30 CH et ça devrait déjà vous apaiser. Et puis, opium, j'ai déjà parlé de ce traitement-là. C'est un grand remède suite de peur et notamment quand on revoit l'image en fait, quand les gens ont fixé sur l'image du traumatisme. Également à donner en 30 CH sur 2 jours. Voilà, ça fait déjà beaucoup d'informations. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très bientôt.